De nombreuses occupations. Amis miens d'ici et d'ailleurs, fidèles abonnés, frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Ma voix un peu écorchée. Depuis midi, nous avons tenu d'interminables réunions. C'est pas vraiment facile. Je vous propose cette très belle mélodie. Pedro Jonas, ce grand béninois, fait à son âme, de là où il est, que son âme repose en paix. C'est ce genre de musique qui a bercé notre enfance. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler, mais avant, je voudrais dire merci, infiniment merci, à toutes ces nombreuses personnes qui ont répondu favorablement à notre appel urgent à assistance à notre sœur gabonaise. Ça avance. Et je le dis toujours, nous le faisons, vous ne le faites pas pour Manu de la vie. Vous le faites pour vous-même. Vous le faites pour vous-même. Dans sa prière, elle a dit d'où me viendra le secours, et le secours viendra de vous. C'est une véritable victoire, parce que les forces de mal voudront qu'elles périssent dans cette situation-là. Il faut montrer et prouver aux yeux de ceux-là qu'il existe Dieu et que Dieu est vivant. Ouais, c'est la réponse de Dieu. Vraiment infiniment merci pour tous ceux qui ont déjà réagi, qui ont fait des promesses. Elle a reçu des appels de l'Italie, de France, du Canada, de Dubaï, du Cameroun aussi. Les promesses sont en cours puisque nous avons tenu ce direct, c'était hier, le samedi. Normalement, le dimanche, ce n'est pas un jour ouvrable. Je pense que dès demain, beaucoup vont manifester, beaucoup feront parler leur cœur. Et ceux qui ont déjà réagi, nous avons tenu notre promesse. Cette promesse de donner plus de rituels, cette promesse, n'est-ce pas, la promesse a été tenue. Je vous remercie beaucoup, beaucoup et beaucoup infiniment. Je pense qu'avec ça, nous allons créer un véritable ami de salut, une amie où les gens pourront s'entendre, pourront causer, pourront s'entraider. Vraiment, je vous remercie beaucoup.
Et comme dit l'Ivoirien, je n'ai pas tapé poteau. L'Ivoirien taper poteau veut dire tout simplement que il a organisé un concert. Il a organisé un concert. Le jour du concert, il n'y a personne, la salle est vide. Ça n'a pas été le cas. Vous avez répondu favorablement à notre appel urgent à l'aide, n'est-ce pas, de notre sœur. Je ne voudrais pas vraiment faire le direct, compte tenu de beaucoup d'impératifs. C'est par amour pour vous que j'ai volé ces quelques minutes pour vous parler, pour qu'on s'entretienne et pour vous dire merci de vive voix. Mardi, si Dieu le permet, elle va déménager. Elle pourra prendre un nouvel appartement grâce à vous. En le faisant, vous sauvez 3 vies, elle-même et ses 2 enfants. Je vous dis merci. C'est comme ça que nous allons fonctionner. Ça prouve vraiment que vous êtes vraiment prêts. Vous êtes prêts et pour ce grand chemin. Ami bien d'ici d'ailleurs, je voudrais parler de la lune. Parce que beaucoup de personnes, je me demande pourquoi dans les églises de nos jours, on ne parle pas de la lune. Mais le musulman en parle, hein, parce que vous savez, la fête même, cette fête des Tabaski, le jour fixé est lié par rapport à l'apparition de la lune. Ce n'est pas un fait de hasard. Et je me pose la question, pourquoi les églises réveillées, dites réveillées, je ne sais pas qu'est-ce qu'on réveille, ne parlent pas de ces choses-là. Alors, ne pas parler de la lune, du soleil, de la terre, de la mer, de l'eau, de l'air, du feu, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne information. Ce n'est pas une bonne attitude. Normalement, on devrait parler de ces choses. Parce que même les mages, dans la Sainte Bible de Jérusalem, on nous enseigne que les mages ont vu la position des étoiles au ciel pour savoir qu'il y avait un roi qui était né quelque part. Pourquoi les gens ne parlent pas dans nos églises? Les gens ne parlent pas. Je ne sais pas pourquoi. Et il faut qu'on en parle. De l'Orient, des 4 points cardinaux. Pourquoi les églises et les mosquées sont orientées vers l'Est? Pourquoi? On ne parle pas. Et quand on ne parle pas, ça nous abrutit, ça nous rend plus esclaves. Donc c'était important, vraiment, pour moi, de revenir sur ce sujet pour vous parler un peu du calendrier lunaire. Amis bien d'ici d'ailleurs, nous savons que les natifs de Cancer sont des personnes qui sont influencées par la position lunaire. Quand la lune est ascendante, ça influence sur leur caractère. Et quand la lune est descendante, ça influence également sur leur caractère. C'est les gens qui sont versatiles en fait. Il faut qu'on en parle, il faut que les pasteurs en parlent. Ils ne doivent pas seulement, dans nos églises, on ne doit pas seulement dire, hein, le sang de Jésus te couvre de tout. Ouais, tu es béni, tu es délivré au nom puissant de Jésus. Vas-y, ton mariage au nom puissant de Jésus. Non, il faut qu'on parle de ces choses. Samedi, j'ai demandé aux uns aux autres de s'approprier un verre comme celui-ci. Vous savez, la lune a plusieurs phases. Et l'une des phases les plus importantes, c'est la pleine lune. Ne confondez pas la pleine lune avec la nouvelle lune, qui est plutôt le contraire de la pleine lune. Quand on parle de la pleine lune, ça veut dire que la lune est pleine. Et dans l'année, la pleine lune apparaît juste 12 fois. Dans chaque mois de l'année, la pleine lune a lieu un seul jour. Malheureusement, par confusion, parce que j'ai trop de rendez-vous, je me suis fait oublier. Pourquoi? Parce que pour le mois de janvier, la pleine lune était le 10 janvier. Et quand on regarde le 10 janvier, je crois, c'était vendredi. Il fallait donc que beaucoup de personnes exploitent. C'est pour ça qu'on appelle un guide spirituel. Ça veut dire quand telle chose arrive, le guide spirituel te dit, vas-y,
fonce, tu peux faire ou tu ne peux pas faire. Ne fais pas, fais. Si tu fais, il y aura un bon résultat parce que le ciel est assez ouvert. Et je dis toujours aux gens, on ne lance pas une activité, une entreprise, une activité commerciale, musicale, un discours qu'on doit tenir à la nation n'importe quel jour. Un chef d'État ne s'adresse pas à son peuple n'importe quel jour. Il a autour, dans l'ombre de sa vie, de chef, de président, dans l'ombre de sa vie, il a tout. Les nutritionnistes, les, les, les spirituels, les religieux, les musulmans, les exorcistes, les météorologues, les... Je ne sais pas, il a tout. Tous ceux qui peuvent dire non, si tu portes cette tenue ce jour, c'est favorable. Ça peut avoir une adhésion populaire par rapport au discours que tu vas donner, par rapport à l'objet, n'est-ce pas, de ta sortie médiatique. Un chef d'État ne s'exprime pas n'importe comment. Il ne parle pas comme ça chaque matin, midi et soir. Non. Un roi ne se parle pas, il regarde. Si la nature, des conditions sont réunies pour qu'il parle, pour qu'il y ait une adhésion massive et populaire à la vision qu'il voudrait, n'est-ce pas, donner à son peuple, à sa nation, à ses gouvernés. On ne parle pas n'importe comment. On ne parle pas comme ça. C'est nous, dans notre ignorance, on se lève le matin, tu as eu un fonds de capital, tu dis non, bon, comme demain c'est samedi, samedi là, c'est le grand jour du marché, tu lances ton entreprise, ton activité commerciale, ça sera voué à l'échec. Pour ceux qui connaissent la position de la Lune, ils vont te dire ce jour est bien, ce jour n'est pas bien, parce que si tu le fais, l'énergie n'est pas assez favorable pour que ton business puisse marcher, l'avenir sera sombre. C'est pour ça que les grands artistes, chanteurs et tout, ils ne lancent pas, ce n'est pas n'importe quel jour qu'ils font des sorties de leur album. Ils choisissent parce qu'ils ont dans leur ombre, l'ombre de leur vie, les gens qui travaillent pour ça. Dans le mois de janvier, la pleine lune, c'était le 10 janvier. Malheureusement, nous avons fait notre direct samedi, ça m'a échappé parce que tellement j'ai plein de rendez-vous que ça m'a vraiment, j'ai complètement oublié. Mais nous aurons pour le mois de février, nous aurons pour les 12 autres mois. Et le rituel sera aussi simple, c'est d'avoir un bocal comme celui-ci. Ça peut être 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres ou 5 litres pour pouvoir, n'est-ce pas, profiter de l'énergie lunaire, puisque c'est la pleine lune. Le moment venu, je vous indiquerai, et cette eau fait beaucoup de choses. Et comme c'est chaque mois, avant que l'autre mois n'arrive, vous pouvez utiliser cette eau pour des exercices, pour le mariage, pour l'amour, pour vos travaux, pour vos rituels et tout. Ça sera comme une eau bénite. Et pourquoi? Parce que nul n'est au-dessus de la lune. Aucune force. Et je vous donnerai le rituel. C'est pourquoi je vous en prie, cherchez un bocal d'1 litre, demi-litre, peu importe. Voici le mien. Malheureusement, c'est vide. Donc, moi-même, ça m'a échappé. C'est quand j'ai regardé le calendrier lunaire que je me suis rendu compte que la pleine lune était passée. Et pour ne pas qu'on tombe, parce que le prochain, ça sera le 9 février 2020. Voilà, le 9 février 2020. Nous aurons également, pour le mois de mars, ça sera le 9 mars. Donc, vous voyez que du 9 février au 9 mars, si nous avons déjà fait notre rituel, on peut utiliser cette eau pour faire des choses et des miracles. Le soleil que vous voyez, vous pouvez l'utiliser. Même pour des personnes qui ont des problèmes, n'est-ce pas, de virilité, de fertilité, de virilité en quelque sorte. Ce n'est pas pour un... C'est vous qui allez à la plage pour vous amuser. Il y a ceux qui connaissent vont à la plage pour des exercices spirituels. C'est-à-dire à la plage, tu vois quelqu'un, il porte juste un petit caleçon, il est exposé au soleil, il profite des rayons solaires. Toi, tu es là, c'est pour t'amuser, passer du bon temps, du plaisir, même le sable que vous voyez au bord de la mer. Et il y a un rituel, c'est-à-dire vous creusez le sable de la mer, vous y entrez, ce n'est que votre cou, ce n'est que votre tête là qui est dehors. Pendant ce temps, tout le corps, c'est-à-dire sauf la tête qui est hors du sable, on creuse, vous êtes dedans, comme si vous étiez enterré. Ça a un effet incroyable. C'est aussi une purification incroyable.
Même l'eau de la mer, n'en parlons plus. Mais beaucoup vont pour nager, profiter, rentrer, oh, j'étais à la mer, j'ai profité. Non, d'aucuns vont parce qu'ils savent que là-bas, on va profiter et du soleil, du sable, de l'air et de l'eau de la mer. Donc, c'était juste une parenthèse pour vous dire que le prochain rituel, ça sera le 9 février où nous aurons la pleine lune. Parce qu'il y a 12, dans les 12 mois, la pleine lune, nous aurons ça 12 fois. Comme c'était le 10 janvier, ça reviendra que le 9 février 2020. Mais déjà vers le 5, je reviendrai sur ça pour demander aux uns aux autres de préparer leur bocal pour que nous puissions donner le rituel et comment ça se passe, afin que nous magnétisions, n'est-ce pas, cette eau et profiter, n'est-ce pas, de l'énergie de la pleine lune pour nos exercices, pour nos bains, pour beaucoup de choses. Voilà. Amis bien d'ici, d'ailleurs, prenez votre mal. Prenez votre mal en patience, ça sera fait. Je ne finirai pas sans parler parce qu'il faut toujours faire des petits crochets. Demain, je serai dans la capitale politique, à Yaoundé, pour un aller-retour. C'est un bref séjour, peut-être de 3 heures, 4 heures, ça ne sera pas très long. Avant 11 heures, j'y serai. Aux environs de 17 heures, 18 heures, je serai de retour. Il faut 4, 5 heures de route. Je vais rencontrer ceux qui sont au menu de ma visite. Voilà, donc j'informe demain. Si je vous m'envoie des messages que je ne réponds pas comme ça se demande, sachez que dès 5 heures du matin, je serai déjà dans le premier bus VIP pour pouvoir. Oui, je prends VIP parce que je ne dois pas me négliger. Ouais, ouais, il faut se donner de la valeur. On cherche de l'argent pour ça. Voilà. Et ceux qui ont les différents dons envoyés et tout, faites-le pour nous seuls pour que mardi, nous puissions tenir ce rendez-vous. Vous ne savez pas ce que vous gagnez. Ceux qui ont eu leur rituel. J'ai reçu des messages aujourd'hui pour dire, Manu de la vie, vraiment, vraiment l'ignorance c'est quelque chose. Ils ont fait, c'est l'une de mes soeurs, elle est dans la ville de Douala, quelque part dans le quartier, il y a ça. Et chaque fois, elle prouve qu'il y a des gouttes de sang, souvent sur son gras de lit, souvent le sang qui traverse la cuisine jusqu'au salon. Elle a déjà vu ça plusieurs fois. Mais à un moment donné, elle s'est dit que c'était les moustiques qui mouraient. Mais non, même quand les moustiques, le sang des moustiques, c'est pas aussi. Mais elle s'est dit, mais pourquoi tout ça? Et elle a fait le rituel, elle a envoyé son don, elle a fait le rituel. Et ce qu'elle croyait que c'était un amusement, elle a vu ça d'elle-même, qu'effectivement la maison a des problèmes. Ces gouttes de sang là, ce n'est pas un fait de hasard. Ne dites pas toujours que les souris. Non, il y a des choses que la souris ne doit pas faire. Et vous ne pouvez pas vivre dans une maison avec des animaux tels que la souris et tels que le gecko. Voilà, je condamne cela parce que ce n'est pas normal, surtout nos souris d'aujourd'hui. Il y en a qui dorment au réveil, la souris est venue manger les doigts, manger. Mais non, c'est quoi cette histoire? Ce n'est pas normal. Il y a des souris que j'ai trouvées une fois qui ont des sparadraps sur eux, des souris qu'on a bandées la tête. C'est quoi cette histoire? Vous devez comprendre que ce sont des esprits qui viennent vous espionner, voir vos propositions et tout, pour aller rendre compte. Et parfois, ce sont vos ennemis qui se métamorphosent, qui prennent cette forme pour venir vous attaquer. Quand il y a trop de cafards dans une maison, trop de souris dans une maison, faites attention. Moustique, ça peut comprendre, se comprendre que bon, voilà, le quartier est pollué, le quartier n'est pas aussi propre. Mais quand il y a trop de cafards qui descendent, qui sortent, ça signale qu'il y a des reptiles dans la maison. Et nous avons déjà donné des recettes. Vous pouvez prendre l'ail, vous épluchez, vous prenez l'ail, vous écrasez et vous versez dans tous les coins et recoins de la maison. Tous les reptiles, les mauvais esprits n'aiment pas l'ail. Je vous donnerai plusieurs des vertus de l'ail. Vous comprenez? Donc voilà. Pour ceux aussi qui mettent l'ail sous leur lit et sous l'oreiller, hein, vous mettez les gousses d'ail sous votre oreiller, deux gousses d'ail. Vous allez faire des rêves prophétiques, des rêves où c'est propre et clair. Il y a aussi l'oignon. Vous mettez, ce sont des rituels que nous avons déjà donnés depuis. Vous savez, ce n'est pas aujourd'hui que je fais des directs. Pas des directs en fait. Sur WhatsApp, il y a quelques années, je faisais des audios que je partageais à toutes mes connaissances sur WhatsApp pour leur parler de toutes ces histoires sur le plan alimentaire et tout.
Voilà, on va faire un crochet pour parler un peu du groupe sanguin O, qui est donné universel. Vous savez, l'étude, n'est-ce pas, du régime alimentaire permet de donner, permet, n'est-ce pas, de montrer l'impact, n'est-ce pas, de l'alimentation sur l'organisme humain. Vous comprenez? Et des grands chercheurs, des grands scientifiques ont vu que ce qui est nourriture pour Pierre est poison pour Jean-Paul. Ils ont constaté cela à force de faire des examens et tout, et tout, et tout. Mais si vous n'avez pas cette information, arrivez quelque part, il y a un buffet des orgies, vous allez vous mettre à manger n'importe quoi et n'importe quoi. Pour une petite histoire, j'étais avec ma soeur aînée. Nous étions invités par un ami qui vit aux États-Unis, qui est venu et qui a demandé à me voir. Le couple a demandé à me voir et aussi ma soeur aînée. Nous sommes partis, on avait préparé ce jour tout. Il y avait la sauce jaune, le riz, banane, malaxé, le coquille et tout, le vin rouge, la bière sucrée, whisky, tout. Elle est du groupe sanguin O. Et je lui ai dit, comme tu vois, tu ne dois pas prendre la sauce jaune. Est-ce que tu connais même la sauce jaune là? C'est trop doux. N'est-ce pas, elle a commencé. J'ai dit, c'est de l'huile rouge. Tu ne dois pas manger l'huile rouge. Je te le dis toujours. Elle a commencé par là, parce que la table est tellement gagnée. Comme l'Africain, c'est qu'il est. Moi, quand j'ai regardé la table, je n'ai pas vu ce que je devais manger en fait à l'instant. J'ai dit non, je patiente un peu parce qu'on devait faire le riz. Il y avait aussi la salade qui devait venir et tout, et tout, et tout. J'ai dit non, en attendant, je peux prendre mon vin rouge. On dit non, mais c'est toi, Manou, de la vie, c'est toi, il y a un peu de tout. J'ai dit non, pour le moment, j'attends. Elle l'a pris 2 fois. Elle s'est servie 2 fois. Après quelques minutes, je vois comment elle transpire dans le climatiseur. Je dis, ah, c'est comment? Et comme les maisons modernes, il y a toujours les toilettes pour les visiteurs. Et elle était juste à côté. Je vois comment elle transpire. Je dis, ah, mais c'est quoi cette histoire-là? Il y a un problème. Tu as un problème? Va aux toilettes. Nathalie est partie aux toilettes. Wallah, billah. Si elle faisait encore 1 seconde avec nous, elle rendait tout. Net quand elle ouvre les toilettes, pouah, elle a tout rendu. On entend seulement comment elle est en train de travailler dans la toilette. Parce que les toilettes, ne sont pas loin du grand salon, dans les maisons modernes. Elle est en train de travailler. Dès qu'elle sort, je vois comment elle ouvre de soulagement. J'ai dit, mais grand sœur, c'est comment Bixby reste là-haut. Elle me dit, mais petit frère, vraiment, hein, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, je vais écouter tes conseils. Il dit, à quoi? Il dit, non, j'allais mourir. Si tu ne m'avais pas dit à la seconde, j'allais gâter la table et ça devait être une honte. Une vraie honte. Tout simplement quoi? Vous voyez? Et le corps a répondu. Elle me dit, non, ça fait longtemps que je mange du rouge. Ça fait ceci, ceci. Je dis, tu ne dois pas consommer ça. Elle a pris, elle a mis bien, comme Camerounais, ce qu'il est. La suite, elle a vu. Donc, vous comprenez, la mauvaise information alimentaire vous conduit à des soucis de santé. Ami bien d'ici d'ailleurs. C'est très important. Quelqu'un qui connaît son régime alimentaire ne souffre pas. Regardez les hommes réputés, les hommes reconnus comme des personnes riches, qui ont assez de moyens comme nous. En Afrique, quand tu as le ventre obèse, on dit, ça marche chez lui, hein. Ça marche, alors que l'obésité, c'est une maladie. Non seulement tu manges mal, deux, tu ne sais pas manger, parce qu'il y en a, c'est pendant qu'ils mangent qu'ils boivent de l'eau, alors que ce n'est pas conseillé. On boit de l'eau avant de manger. Maintenant, pendant qu'ils mangent, ils boivent de l'eau. Pendant qu'ils mangent, ils boivent de l'eau. Parfois de l'eau glacée ou de la bière glacée. Comment ton ventre ne doit pas être ballonné? Quand tu regardes les hommes les plus riches sur cette terre, regarde comment ils sont. Les chefs d'État, les présidents, si ce n'est pas des chefs d'État rebelles qui sortent du maquis, regarde comment ils sont. Ventre plat, parce qu'ils mangent utile. Après 21 heures, on ne mange plus. Au Japon, après 21 heures, les restaurants sont fermés. Mais en Afrique, c'est après 21 heures que nous mangeons les coquilles, nous mangeons la sauce jaune, nous mangeons les bananes malaxées. Mais pour aller où? On ne peut pas avoir longue vie. Vous ne pouvez pas dans ça dire que Dieu ne t'a pas donné. L'information est que Dieu t'a donné l'information. Vous direz que nos grands-parents mangeaient tout ça, ils n'avaient pas de problème. Non! Qu'est-ce que vous savez de nos grands-parents? Nos grands-parents mangeaient beaucoup bio. Ils mangeaient beaucoup d'écorce. Et quand une saison, puisque l'année a 4 saisons, quand une saison
finissait pour que la nouvelle vienne, nos grands-parents savaient déjà que comme cette saison s'est passée, c'était la saison des mangues, la nouvelle saison, ils avaient comment dirais-je, des séances, je sais pas comment ça s'appelle, ils faisaient ils avaient des thérapies. En fait, ils prenaient des écorces pour pouvoir, n'est-ce pas, se purifier. Ils avaient des écorces quand il arrive dans la brousse, il prend tel écorce, il prend avec sa matière, il coupe, il met dans la bouche. Et même aujourd'hui, vous voyez des gens avec des cure-dents. Vous allez croire que le bois qu'il est là, c'est un bois, il met ça pour rien. Non, c'est parce que ce bois fait beaucoup de choses. Mais nous, aujourd'hui, on n'a pas le temps de ces choses-là. Donc, on vit au jour le jour, on mange comme on veut, tout simplement parce que la nourriture est faite, elle est prête, elle est bonne, tout le monde peut en consommer, ce qui n'est pas vrai. Vous comprenez? Donc, les données universelles, ce qu'on appelle généralement les personnes de groupe sanguin O. Vous voyez, c'est des personnes, c'est vrai qu'ils donnent leur sang à tout le monde, mais ils ne prennent pas le sang aussi à tout le monde, sauf le sang qui vient, n'est-ce pas, des personnes du groupe O. Vous comprenez? Donc, les Blancs ont regardé tous ces, ils ont vu qu'il y a 4 groupes sanguins. Le groupe sanguin O, le groupe sanguin A, le groupe sanguin AB et le groupe sanguin, j'ai dit A, AB, O et B. Voilà, ça fait 4 groupes sanguins. Donc, toute personne a un groupe sanguin. Si tu ne cherches pas ces choses-là, ta vie ne donnera jamais. Tu vas tomber malade chaque fois. Et chaque fois que tu tomberas malade, comme tu n'as pas cette information, tu vas dire, ah, vraiment, c'est quand j'ai toujours l'argent, quand je gagne mon salaire, qu'on me jette la maladie. Parce que quand tu gagnes le salaire, étant du groupe sanguin B, par exemple, la première des choses que tu fais à la descente, c'est de prendre un poulet, tu vas manger, alors que le poulet ne va pas avec toi. Ami bien d'ici d'ailleurs, c'est de tout ça que nous parlons, déchirer le voile de l'ignorance, pour que demain ne soit plus comme hier. Oui, parce que hier, nous étions dans la mauvaise information. Demain, c'est être connecté à la bonne information. Parce que si nous avons la bonne information, nous aurons la santé, l'argent viendra à nous, tout pouvoir nous a été donné. Ça veut dire que l'homme, en fait, ne devrait pas souffrir. Parce que Jésus même dit, les gens feront plus que lui. Ça veut dire ce qu'il a fait les petits. Mais c'est la mauvaise information, puisqu'on n'a pas la bonne information. Et comme on n'a pas la bonne information, qu'est-ce qui doit nous arriver? Au lieu du bonheur, c'est la souffrance. Au lieu de la joie, c'est les cris de pleurs. Au lieu de la fierté, c'est les maladies et autres. Au lieu de la santé, c'est les maladies. Tout simplement parce que, ami bien d'ici d'ailleurs, nous n'avons pas la bonne information. Si on a la bonne information, notre vie donnera. Nous n'avons pas à nous fatiguer, notre vie donnera. Une fois de plus, je remercie toutes ces personnes. Parce qu'en fait, celui qui donne, on lui donnera. Donc, quelqu'un qui est en Allemagne, qui prend son téléphone, qui dit, ah, je suis un direct hier, Manu de la vie ne fait généralement, je ne fais généralement jamais ce genre d'appel urgent. C'est parce que je connais la vie de cette fille. Je ne peux pas l'exposer. Elle était même en Europe. Elle a connu un blanc, mais à cause de la sorcellerie, le blanc l'a abandonné. Je vous assure. Et quand vous voyez même sa page Facebook, c'est une fille très belle. Mais le malin l'a détourné pour dire qu'elle va souffrir. Donc elle est entre le marteau et l'enclume. Elle a pleuré, jeûné et tout. Tous les rituels, même les rituels les plus simples. La prière de jeudi, elle a eu à faire. La prière de chaque matin, rien. Pendant que d'autres me donnent les... Même en Algérie, où c'est difficile, les gens font des témoignages. Manu de la vie, depuis 2-3 semaines, depuis un mois que je vous suis, ma vie a changé. Avant, je ne pouvais pas avoir 5 dollars dans mon porte-monnaie. Aujourd'hui, je parviens chaque mois à envoyer de l'argent à la famille. Alors que ce n'était pas le cas il y a 4 ans. Le rituel même d'1 dollar, du dollar qu'on doit mettre dans le porte-monnaie, elle a fait pour rien, ne donne rien. Au contraire, elle va de chute en chute, de souffrance en souffrance. Elle a prié, jeûné, et dit son dernier recours, d'où me viendra le dernier secours. Et c'est vous, ce dernier secours. Ami bien d'ici d'ailleurs, je suis très content. Je pense que je suis prêt et vous êtes prêts pour moi. Tous ceux qui ont déjà fait le geste, j'ai déjà donné le rituel. Et ce rituel, c'est pour toi. Ce n'est pas un rituel pour quelqu'un d'autre.
tu appliques le rituel. Dès que tu as le résultat, ne cherche pas encore à dire est-ce que je vais vérifier. Parce que tu as ton résultat toi-même. Parce que c'est aussi un très grand tort d'aller occuper des maisons parce qu'on est dans le besoin. On va occuper nos maisons à lui. Ou bien voilà un agent immobilier. Il y a des maisons à lui ici, tout. Tel bailleur demande, tel propriétaire immobilier demande 10 mois de caution. L'autre demande 6 mois. Ce n'est pas ça le plus important. Dans un quartier chic, ce n'est pas le plus important. J'ai déjà parlé de la numérologie. C'est la première des choses. Vous regardez le numéro. Est-ce que le numéro est bon? Est-ce que le numéro est bon pour que je puisse habiter dedans? Ceux qui sont aux États-Unis, en France, un peu partout, au Cameroun, au Gabon, au Sénégal, partout, en suivant le direct sur la numérologie des maisons, m'ont donné raison. L'autre qui était, le numéro donnait le 9, a maintenant compris pourquoi dans son immeuble où elle occupe l'appartement 9, pourquoi chaque fois ses voisins viennent l'emmerder pour lui dire voisin, voisine, donne-moi le cube magique, s'il te plaît, prête-moi ceci. Parce que le numéro l'influence. Quand c'est comme ça, tu peux savoir comment marcher. Ami bien d'ici d'ailleurs. Vraiment, vous voyez, ma voix n'est pas celle que vous connaissez, elle est écorchée, parce que depuis midi, je ne fais que parler. Dans le cadre, n'est-ce pas, de notre association, où j'occupe un poste de très haute responsabilité. Donc, nous avons passé à parler. On vous souhaite des bonnes années. Tu parles, tu dois ici parler. Ce n'est pas vraiment évident. J'ai tenu à être là pour vous dire merci. Demain, continuez. C'est pour vous-même que vous le faites. Amen d'ici d'ailleurs. C'est 5 000 francs. Je n'ai pas parlé d'un million. Pour dire que oui, c'est dur partout. Il y a une personne qui m'a répondu pour me dire qu'on ne m'a jamais aidé dans la vie. Peut-être qu'on ne t'a jamais aidé dans la vie tout simplement parce que tu n'as aussi jamais aidé. Peut-être c'est le moment pour dire à Dieu, comme on ne m'a jamais aidé, peut-être à partir de maintenant, on peut commencer à m'aider en faisant ce geste. Que Dieu vous bénisse, que Dieu inonde vos crédits de toutes les faveurs et que rien ne trouble vos crédits. À jeudi, si Dieu le veut bien, portez-vous bien et à jeudi, bon début de semaine à vous. C'était Mano de la vie, votre fidèle serviteur. Partagez si possible. Merci.